Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1143 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 325 000 abonnés. Donc comme d'habitude les gars, quand on franchit plus 1000 abonnés sur la chaîne, je vous remercie en vidéo. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un entraîneur légendaire les gars, c'est Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien qui fête aujourd'hui ses 61 ans. Il a eu quand même 19 titres à son actif en tant qu'entraîneur. Donc il a entraîné dans les plus gros clubs de la planète comme le PSG, comme l'équipe de Chelsea, l'équipe du Real Madrid. Il était même du côté de la Juventus où il a gagné 2 Ligues des Champions avec l'équipe de la Juventus en tant qu'entraîneur. Donc bon anniversaire à Carlo Ancelotti, actuellement du côté de Everton. Ensuite il y a 4 ans, jour pour jour, donc c'était le 10 juin 2016, Dimitri Payet libérait toute la France d'une frappe sublime lors du match d'ouverture de l'Euro 2016. Donc c'était France-Roumanie, match d'ouverture de l'Euro qui se déroulait en France et il y avait un partout. Et dans les dernières secondes du match, Dimitri Payet avait réussi une magnifique frappe du pied gauche, qui était partie dans la lucarne de la cage de la Roumanie. Et surtout grâce à ça, c'était le premier succès de l'équipe de France dans cet Euro 2016. Ensuite, cette fois-ci, il y a 22 ans, jour pour jour, la Coupe du Monde 1998 était lancée, une fois de plus en France. Et pour ce premier match, le Brésil s'imposait face à l'Écosse au Stade de France 2-1. Donc voilà, une belle entrée en matière pour l'équipe du Brésil. Donc premier match pour cette Coupe du Monde 1998 pour l'équipe du Brésil au Stade de France et le dernier match bien sûr au Stade de France, mais cette fois-ci il s'est incliné 3-0 contre les Français. Ensuite direction l'Allemagne, on va parler de la première demi-finale de la Coupe d'Allemagne qui avait lieu hier entre l'équipe de Saarbrücken, donc c'est une équipe de 4ème division allemande, donc c'était le Petit Poucet qui jouait contre l'équipe du Bayer Leverkusen et victoire logique du Bayer Leverkusen 3-0, donc Leverkusen affrontera le vainqueur de Francfort Bayern Munich, donc l'autre demi-finale c'est ce soir. Pour revenir sur le Bayer Leverkusen, on peut voir que l'ancien parisien Moussa Diaby a été buteur hier. Donc n'oubliez pas que Bayern Munich Francfort, les gars, ça sera sur la chaîne 21 ce soir. Ensuite, pour revenir sur le Bayern Munich, portera ce soir son nouveau maillot domicile à l'occasion de la demi-finale de Coupe d'Allemagne, donc contre l'équipe de Francfort. Donc ça sera ça, le maillot de la future saison pour l'équipe du Bayern. Donc ils le porteront ce soir. Donc un maillot qui ressemble beaucoup à celui de cette saison. Ensuite, on revient en France. On va parler d'une grosse info. Donc le Conseil d'État a demandé à la LFP de réexaminer le mode d'organisation de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Pour rappel, les descentes de Toulouse et Amiens ont été suspendues par l'instance. Donc le Conseil d'État, les gars, c'est ce qui est tout au-dessus de la hiérarchie. Donc le Conseil d'État est tout en haut. Ensuite, c'est la FFF, donc la Fédération Française de Football. Et ensuite, les gars, c'est la Ligue de Football Professionnel, donc la LFP. Donc le Conseil d'État hier a dit que pour l'instant, il suspendait les descentes de Toulouse et Amiens. Donc en gros, Toulouse et Amiens pourraient rester en Ligue 1 l'année prochaine. Donc ça pourrait être une Ligue 1 à 22 équipes l'année prochaine. Donc rien encore officiel, mais on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Donc on peut voir que le Twitter de Amiens a tweeté ça hier. Amiens en Ligue 1, place au sport. Donc pour eux, mais ils restent en Ligue 1. Et la même chose pour Toulouse qui a sorti un communiqué. Donc maintien du Toulouse Football Club en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Donc quand même un sacré retournement de situation, surtout pour l'équipe de Toulouse qui était condamnée en Ligue 2. Et du coup, normalement l'année prochaine, il devrait rester en L1. Ensuite, on va parler du Hertha Berlin, confirme que le prêt de Lucas Tousart à Lyon ne sera pas prolongé après le 30 juin. Parce qu'oubliez pas que Lucas Tousart, lors du dernier mercato hivernal, il a signé du côté de cette équipe allemande du Hertha Berlin. Donc il doit rejoindre le club au 30 juin. Donc n'oubliez pas que Lyon doit jouer 2 matchs après le 30 juin. Donc déjà la finale de la Coupe de la Ligue et aussi le 8e de finale retour contre l'équipe de la Juventus. Donc du coup, Lucas Tousart ne sera pas là. Donc du coup, il ne disputera ainsi pas le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus. N'oubliez pas qu'au match aller, c'était lui le buteur quand même, et ni la finale de Coupe de la Ligue contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on a une petite info sur l'OL quand même qui perd un milieu très précieux. Ensuite officiel, Adam Lallana prolonge jusqu'à la fin de la saison avec Liverpool. L'international anglais était initialement en fin de contrat le 30 juin. Donc hier on a parlé de Thiago Silva que le PSG prolonge de 2 mois. Le défenseur brésilien après quittera le club. Donc la même chose pour Lallana, il va finir déjà la saison du côté de Liverpool. Et dès que le dernier match sera acté pour l'équipe des Reds, donc après il quittera le club. Ensuite on va parler d'un autre joueur des Reds, un joueur vraiment sous-coté, c'est Wijnaldum. Donc les négociations entre Liverpool et Gini Wijnaldum pour une prolongation de contrat sont en très bonne voie. Le néerlandais est pour l'instant lié au Reds jusqu'en 2021, donc il devrait prolonger son aventure en Angleterre. Ensuite on revient en France et officiel, les joueurs de l'AS Saint-Etienne reprendront l'entraînement le 17 juin prochain. Donc dans une semaine, jour pour jour, ils reprendront l'entraînement, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, pour préparer bien sûr cette finale de Coupe de France contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Annonce que Tino Kadewere sera présenté aujourd'hui à 14h30 en conférence de presse. N'oubliez pas que l'ancien
Meilleur buteur de la Ligue 2, donc l'ancien Havrais a signé il y a quelques mois, donc c'était lors du dernier mercato hivernal du côté de Lyon. Donc cet après-midi, il sera présenté à la presse. Donc demain, je vous montrerai des photos. Ensuite, le CUS évalue aujourd'hui entre 7 à 10 millions d'euros la valeur marchande de Florian Thauvin. Donc le champion du monde n'a plus qu'un an de contrat et n'a quasiment pas joué cette saison. C'est pour ça qu'actuellement, il coûterait en dessous de 10 millions d'euros comme Florian Thauvin. C'est ça qu'il a été beaucoup blessé. C'est pour ça que sa valeur actuelle est très basse. Donc le CUS, n'oubliez pas, c'est l'Observatoire du football. Hier on avait parlé, ils avaient dévoilé les joueurs actuellement les plus chers de la planète. Donc on peut voir cette fois-ci le classement dévoilé par CUS. En Serie A, les joueurs les plus chers du championnat italien. Donc c'est Mathis de Ligt, les gars, qui coûte le plus cher. Après, il est très jeune, il a seulement 20 ans. Et il coûte aux alentours des 104 millions d'euros, quand même, le défenseur de la Juventus. On peut voir que Lautaro Martinez en deuxième position, 98 millions d'euros, il coûte actuellement. On peut voir que Cristiano Ronaldo, les gars, actuellement, d'après CUS, coûterait aux alentours des 62 millions d'euros. Après CR7, n'oubliez pas, à 35 ans. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, donc la rumeur se confirme que Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter la Juventus à la fin de la saison, d'après BBP Calcio, donc c'est un journaliste qui travaille à Calcio Mercato en Italie. Donc il a dit: je confirme ce que j'ai dit, à la fin de la saison, les routes de la Juventus et celles de Cristiano Ronaldo pourraient se séparer. Nous parlons de quelque chose qui ne serait pas encore classé comme une information concrète, mais j'y travaille. Donc voilà ce que dit ce journaliste italien, que Cristiano Ronaldo pourrait quitter l'équipe de la Juventus 2 ans après son arrivée. Bien sûr, ça peut se faire, parce que Cristiano Ronaldo, on sait que c'est un très gros salaire, et pour l'équipe de la Juventus, voilà, c'est compliqué bien sûr à payer son salaire chaque mois. Donc affaire à suivre, parce qu'on sait que dans le football tout peut arriver. Ensuite, des nouvelles de Karim Benzema. Donc hier, il a posté cette photo sur son Instagram. Donc tout se passe bien actuellement pour l'attaquant français, avec sa magnifique Bugatti qui coûte quand même plus de 2,5 millions d'euros. Ensuite, officiel, Juanma Lillo est le nouveau adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City, et lui, c'est une très grande connaissance de Pep Guardiola. Pourquoi? Parce que l'ancien professeur de Pep Guardiola, Juan Manuel Lillo, 54 ans, va prochainement devenir l'adjoint du coach catalan à Manchester City. Donc ça, c'est une info qui date d'il y a quelques jours. Maintenant, bien sûr, c'est officiel. Donc une belle histoire, puisque c'est Lillo que Guardiola a commencé sa formation de coach. Donc c'est lui qui lui a tout appris du métier d'entraîneur. Et pour le récompenser, Pep Guardiola l'a nommé adjoint. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Mondo Deportivo. Donc c'est marqué en titre: allons-y pour le doublé. Donc Clément Lenglet est optimiste avant la reprise. Le défenseur pense que la pause a été bonne pour des gars comme Busquets ou Lionel Messi qui est prêt. Donc l'Inter ouvre aussi la porte à Lautaro, dont la clause expire le 7 juillet, aussi en une de ce journal Mondo Deportivo. Donc tout le monde est prêt bien sûr côté FC Barcelone pour reprendre cette Liga. Ensuite, l'Espagne pourrait autoriser le retour partiel des supporters dans les stades à partir du 29 juin prochain. On en a parlé hier, mais une info à rajouter aujourd'hui. Donc un taux de remplissage de 30% est évoqué. Ainsi, le Camp Nou pourrait accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. C'est plutôt pas mal, parce que vous savez que le Camp Nou, c'est 100 000 personnes de capacité. Donc 30%, bien sûr, ça fait 30 000. Donc 30 000 après, bien sûr, dans le Camp Nou, ça a peut-être sonné creux, mais c'est quand même un très bon début. Donc à suivre pour voir l'évolution du public. Ensuite, on va parler de Mario Balotelli qui s'est présenté au centre d'entraînement de Brescia ce matin. Donc c'était une info qui date d'hier, mais n'a pas été autorisé à s'entraîner et a dû quitter les lieux. Donc explication du club, son certificat médical l'interdisait de venir sur les terrains jusqu'à aujourd'hui inclus. Donc c'est pour ça qu'il a été refusé d'entraînement du côté de Brescia. Après ces derniers jours, on a entendu beaucoup aussi d'infos où il a séché l'entraînement du côté de Brescia. N'oubliez pas que lui et son club de Brescia, les gars, c'est la fin. Au 30 juin prochain. Ensuite, quelques photos du Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid actuellement en travaux. Donc j'en ai montré il y a quelques jours. Donc on peut voir l'avancée des travaux bien sûr. Donc il n'y a même plus de sièges les gars, tout a été enlevé côté du stade du Real. On peut voir aussi sur cette photo en bas à droite les gars, la nouvelle structure du nouveau stade du Real Madrid. Donc n'oubliez pas qu'il devrait ressembler à ça et devrait être prêt octobre 2022. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc le musée du Santiago Bernabéu réouvrira ses portes le jeudi 11 juin à 9h30. Donc hier on avait parlé que ça allait rouvrir. Donc la date les gars, c'est demain à 9h30. En raison des travaux, la visite aura un itinéraire réduit et une réduction sur le prix du tour Bernabéu sera accordée. Donc 19 € pour les adultes et 14 € pour les enfants de moins de 14 ans. Ensuite, on va parler de Zidane n'a jamais aligné le même 11 de départ lors de sa seconde étape en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Incroyable quand même comme statistique. Donc en tout 38 matchs depuis son retour au Real Madrid, 38 compos différentes. Ensuite, les plus grosses erreurs du Real Madrid ces dernières années. Donc bien sûr déjà en 2018, il y a 2 ans, de laisser filer Cristiano Ronaldo, un gars qui mettait minimum 50 buts chaque saison.
peut voir hein, que depuis son départ, déjà le Real Madrid s'était fait éliminer dès les huitièmes de finale de la LDC. Ils ont eu beaucoup de mal aussi à marquer pas mal de buts en Liga. Et bien sûr le gardien Keylor Navas, qui est un gardien énormément sous-coté. Ensuite on va parler de Adil Rami qui s'est lancé sur Twitch. Donc avant-hier, il a détruit Rudy Garcia. Donc il a dit il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. On dirait c'est Rudy Garcia, l'entraîneur. N'oubliez pas que les deux ont travaillé ensemble du côté de Marseille il y a quelques années. Donc il a dû s'excuser, l'ancien défenseur marseillais. Donc il a dit j'ai fait une polémique malgré moi sur Monsieur Garcia. Ce n'était pas voulu. Je streamais, je jouais à FIFA et je m'énervais contre mes joueurs. Je fais tout le temps des punchlines quand je joue. Donc voilà ce qu'a dit Adil Rami pour se défendre bien sûr des accusations qu'il a envoyées envers Garcia. Ensuite on va parler de Thiago Silva. Donc vous savez qu'il va quitter l'équipe du Paris Saint-Germain le 31 août prochain. Donc normalement c'était le 30 juin, mais vu que le Paris Saint-Germain joue en Ligue des Champions au mois d'août, donc c'est pour ça que le PSG prolonge Thiago Silva de 2 mois. Donc en tout il aura passé 8 ans du côté du Paris Saint-Germain, 310 matchs et quand même 23 titres remportés. C'est quand même énorme le palmarès du défenseur brésilien. Ensuite du côté du Palerme en 2009-2010, donc on peut voir deux anciens joueurs qui ont évolué du côté du PSG, donc bien sûr Javier Pastore et Edinson Cavani. Ensuite dans 2 semaines, un documentaire sur Nicolas Anelka sortira sur Netflix intitulé Anelka l'incompris, la vérité du mondial 2010 explosera. Donc Anelka sur Instagram il a dit tout le monde sait que les mots publiés dans la presse étaient faux, vous allez bientôt savoir. Donc bien sûr dès que ce documentaire sortira les gars, je vous tiendrai au courant, donc la vérité va éclater. Ensuite cette semaine une enquête va avoir lieu en Angleterre concernant FIFA Ultimate Team. Donc l'équivalent du ministre de la Culture va recueillir des témoignages de joueurs pour déterminer si FUT doit être considéré comme un jeu d'argent. Donc si oui, FIFA 21 pourrait être interdit aux moins de 18 ans. Donc en Angleterre, n'oubliez pas déjà qu'en Belgique les gars, les points FIFA sont interdits, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes voilà, qui utilisaient les cartes bancaires des parents pour mettre des points, bien sûr, pour pouvoir paquer. Donc à cause de ça, bien sûr, il y a une plainte. Donc c'est pour ça qu'en Belgique, c'est interdit. On peut voir que ça pourrait être interdit aussi en Angleterre l'année prochaine. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman devrait remporter son 8e titre de champion en 8 saisons en tant que footballeur professionnel. Incroyable comme les stats de Kingsley Coman. Il n'a que 23 ans. C'est vrai que ça fait 8 ans qu'il est footballeur professionnel. Et normalement, cette 8e année, il va certainement remporter le titre de champion d'Allemagne avec l'équipe du Bayern. Donc chaque saison, les gars, il était professionnel. À chaque fois, il a gagné le trophée de champion de son pays. Ensuite, Zidane sur Edgar Davids et le foot de rue. Donc quand j'étais à la Juventus, Edgar Davids voulait qu'on joue dans les quartiers. Je lui disais que nous nous entraînions tous les jours et que nous ne pouvions pas aller jouer avec des jeunes dans la rue. Alors il me disait, toi tu as changé, tu ne te rappelles plus de ton quartier et de ce que tu faisais avant. Alors 1 ou 2 fois, je suis allé avec lui. Mais il le faisait très souvent, c'était impressionnant parce qu'on s'amusait, mais c'était fou aussi d'aller après un entraînement jouer sur du goudron avec des jeunes. Lui le faisait très souvent, de légende. Donc on a une petite info sur Zinedine Zidane, à mon avis que personne savait. Donc à l'époque quand il évoluait du côté de la Juventus, donc il allait jouer de temps en temps avec Edgar David, avec les jeunes des quartiers à Turin. Ensuite ces légendes marocaines, donc bien sûr on peut voir Ronaldinho, Anderson et Rivaldo, donc ils portaient le maillot du Maroc, mais bien sûr c'est des Brésiliens, donc ça va faire plaisir je pense aux supporters marocains. Ensuite cette attaque de folie que pourrait aligner l'Allemagne très prochainement avec du Leroy Sané côté gauche, Timo Werner en numéro 9, Havertz en numéro 10 et Serge Gnabry à droite, ça pourrait être très lourd l'équipe allemande dans les futures années. Et pour finir les gars ce Zap Image, donc quel est le meilleur défenseur central de cette liste? Donc je vais pas tout citer les joueurs les gars parce qu'il y en a pas mal. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, le meilleur défenseur central de cette liste. On peut voir quand même qu'il y a des sacrés défenseurs. Donc moi je mettrai bien évidemment Sergio Ramos. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de ce Zap Image 1143. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1144 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.